Amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies de fin d'année pour vous. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des messages supplémentaires pour personnaliser un petit peu ce tirage, les amis. Alors par message privé, vous avez été plusieurs à me demander à l'approche des fêtes s'il était possible en fait d'offrir des guidances à vos proches. Donc j'ai trouvé l'idée très sympa. Alors bien sûr que c'est possible. Et d'ailleurs à cette occasion, ça m'a inspiré et je vous ai créé des petits coupons, des petits bons cadeaux que vous pourrez imprimer et glisser dans une enveloppe pour offrir à la personne de votre choix. Donc si vous passez commande sur mon site et que c'est pas pour vous la guidance, il faudra juste le préciser par mail et je vous enverrai en PDF un petit document à imprimer. Voilà, j'espère que ça vous plaira si vous souhaitez faire plaisir à vos proches. Donc pour passer commande pour une guidance, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous avez un descriptif qui vous explique ce qu'il y a dans chaque formule pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez choisir soit une guidance à distance par mail, où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi que toutes les explications par écrit, ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi. Je vous invite également les amis à vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube secondaire, les messages de Spiral. C'est une chaîne particulière puisque le concept est différent d'ici. Vous allez retrouver des messages beaucoup plus aléatoires puisque le concept c'est qu'on va laisser s'exprimer mes guides sans leur poser de questions. Donc on ne va même pas poser de cadre, on va battre les cartes et on va voir ce qui sort. Et puis je vous transmettrai les messages tout simplement. L'avantage pour vous c'est que dès les premières cartes vous saurez si les messages canalisés sont pour vous et peuvent vous aider dans vos problématiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, le lien est en description. Je vous propose de commencer tout de suite votre tirage les taureaux. On va utiliser l'oracle de la citadelle avec une première carte d'introduction. Alors, vous avez la carte du chef des espions qui nous parle de savoir et de méfiance. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. Alors les amis, c'est assez intéressant parce que là on nous dit que vous allez avoir accès à une information que vous n'êtes pas censé savoir au sujet de quelqu'un, de votre entourage, en décembre. Le chef des espions, il va envoyer sa petite corneille en mission pour aller ensuite espionner et ensuite avoir l'information avec le langage des oiseaux. Enfin bref, c'est un personnage particulier, mais l'idée c'est d'avoir une information qui est censée être cachée, que vous n'êtes pas censé savoir. Donc après c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Soit vous allez apprendre un secret sur quelqu'un qui va être une sorte de bouleversement, de révélation, soit c'est pas bien méchant, ça peut être quelque chose de très mignon aussi, quelqu'un qui pense du bien de vous, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire de cette information. Est-ce que vous allez essayer de vous en servir pour jouer un tour à la personne, pour tester son honnêteté, tout simplement ? Est-ce que le fait de connaître justement les failles d'une relation, comme le précise la carte, est-ce que c'est pas quelque chose comme une opportunité de renforcer vos liens pour savoir sur quoi on peut travailler justement pour améliorer cette relation? Donc le fait d'avoir accès à des infos qu'on n'est pas censé savoir, ça peut être une sorte de bénédiction, ça peut vous aider, ça peut vous faire avancer, mais dans certains cas ça peut aussi tout changer, tout bouleverser, donc on va voir comment se passer dans le reste du tirage. Alors on va utiliser un jeu le Normand et on va voir les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, on commence avec le cavalier. Alors, lui, c'est génial parce que c'est un petit peu comme un facteur qui vient vous délivrer une bonne nouvelle. Donc, on est sur quelque chose de très réjouissant pour vous. Ça peut être en rapport avec quelque chose que vous attendiez, que vous espérez. Ça peut également être une nouvelle qui arrive de manière spontanée. Donc, c'est quelque chose d'imprévu, mais qui sera toujours réjouissant. Donc, ça commence très bien. On va aller voir la carte suivante. Et vous avez le trèfle à 4 feuilles. Bon, écoutez, c'est vraiment génial. Ici, on nous dit clairement que vous allez vivre une période de chance sur le mois de décembre. Cette nouvelle, c'est comme une bénédiction qui va arriver à vous et qui pourrait vous donner justement un sacré coup de pouce pour avancer dans quelque chose, pour débloquer une situation. Alors, est-ce que cette nouvelle qui arrive, c'est cette fameuse information dont on a parlé, que vous n'êtes pas censé savoir ?
c'est possible, ça peut être aussi deux informations totalement distinctes. Mais bon, dans tous les cas, on a quelque chose qui est sous forme de bonne nouvelle pour vous, et ça va vous permettre de faire émerger quelque chose, de lancer un projet, de lancer une démarche qui était peut-être en attente de cette information. Parce que la carte du trèfle, c'est également, les trèfles, vous voyez, sur la carte, ils sortent du sol, donc on est sur les premières étapes de quelque chose qui émerge enfin. Donc ça peut vraiment donner naissance, littéralement, à quelque chose de très bénéfique pour vous les taureaux sur le mois de décembre. Alors, on a le livre, ok, c'est la carte du savoir, de la sagesse. Ça peut aussi nous parler justement d'un secret, de quelque chose qui est caché, ou d'un document important. On va attendre la carte suivante. Et vous avez, waouh, la clé. C'est excellent. Alors là, franchement, c'est trop bien, j'adore. Alors là, avec le livre et la clé, c'est un déblocage, c'est une révélation d'un secret, hein, très clairement. Vous avez la clé qui est juste à côté du livre. Dans un tirage, la position des cartes est très importante, surtout avec un jeu Lenormand. La clé à côté du livre, c'est qu'on va ouvrir ce livre pour en connaître une information. Donc on est bien sur une histoire de secret ici, les taureaux, pour le mois de décembre. Alors, pour moi, c'est un secret que soit vous allez découvrir par vous-même en cherchant, ou soit c'est un secret, vous allez tomber dessus par hasard. Ou alors c'est cette révélation qui vient à vous par quelqu'un qui va vous informer de quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que la chose qui est cachée, courant décembre, va être révélée, d'accord? Donc on est totalement en accord avec la carte du chef des espions. Alors, ça peut concerner une personne, ça peut concerner une situation, un événement, ça peut concerner l'amour, ça peut concerner l'argent, le travail, peu importe. Je vais pas ici vous donner de précision parce que vous êtes trop nombreux à être du signe du taureau, bien sûr, et que c'est un tirage sur YouTube. Donc, si on n'est pas sur un tirage privé, je peux pas aller dans la précision. Mais voilà, en tout cas, on est quand même sur une révélation. À vous de l'appliquer à votre vie personnelle. Alors, on a également la carte de l'encre. Et le bateau. Alors c'est intéressant de les avoir eu dans cet ordre-là parce que c'est vrai que ces deux cartes elles vont ensemble. Hein. L'encre c'est un équipement du bateau et on voit bien ici qu'elle est échouée sur la plage, elle n'est reliée à plus rien, elle est juste comme ça sur le sable et le bateau ici il a pris le large. Donc pour moi il y a une sorte de... vous allez lever l'encre et vous allez vous libérer, vous allez faire un grand déplacement sur le mois de décembre. Ça peut être pour des raisons privées, ça peut être pour le travail, ça peut être pour des vacances, un déménagement, je ne sais pas. Mais il y a une longue distance que vous allez parcourir les taureaux, visiblement. Et qui sera une vraie bouffée d'air frais pour vous. On sent aussi qu'il y a peut-être un besoin d'évasion. C'est peut-être quelque chose qui ne va pas forcément se concrétiser en décembre. Par contre, l'envie de partir, l'envie de voyager, l'envie de bouger sera très très présente pour certains d'entre vous. Voilà un peu ce que ça nous dit. Vous avez envie de vivre de vos propres ailes, j'ai l'impression aussi avec ces cartes-là. Il y a une histoire d'opportunité dans les affaires avec le bateau qui n'est pas négligeable, et à condition par contre de ne pas rester dans votre zone de confort. Là, vous devez lever l'ancre, vous devez simplement vous déplacer. Il ne faudra pas rester au même endroit tout au long du mois, il ne faudra pas rester dans votre routine quotidienne, il faudra un petit peu aller explorer de nouveaux horizons. En tout cas, si ce n'est pas dans l'action, ça sera dans vos envies, dans vos pensées que vous aurez envie de faire ça. Voilà un petit peu ce que ça nous dit, les amis. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux en décembre? Les oiseaux, ok. Ainsi que les souris, d'accord. Alors ouais, là effectivement, on nous parle de quelque chose comme un tracas intérieur que vous avez et que vous n'arrivez pas normalement à extérioriser. Ça peut être une peur, un doute sur quelqu'un ou sur une situation. Ça peut être une sorte de phobie également. Ça peut être quelque chose que vous entretenez sur vous-même, mais quelque chose qui vous rend un peu mal à l'aise. Et là, avec les oiseaux, il y a quand même une communication qui va se passer au sujet de cette peur intérieure. Donc pour moi, vous allez commencer quand même à vous ouvrir à quelqu'un et à communiquer enfin sur quelque chose qui vous tracasse vraiment de l'intérieur. Et pour moi, c'est le premier pas vers justement le combat à mener pour se débarrasser de cette peur, d'accord? Donc c'est très bien. Par contre, on sent que vous êtes un peu maladroit dans l'exercice. C'est-à-dire que les oiseaux, c'est une carte de communication, mais très agitée, très nerveuse. On est un peu mal à l'aise, on trouve pas bien les mots, mais c'est pas grave. Au moins, vous tentez, vous essayez.
Alors, il y a peut-être des taureaux au mois de décembre qui vont se lancer dans une thérapie. Moi, ça me fait penser à une thérapie, mais c'est peut-être que simplement que vous allez vous confier à un proche, mais peut-être que vous allez effectivement consulter pour trouver de l'aide par rapport à des peurs que vous avez. Et dans ce cas-là, c'est une excellente démarche et je vous félicite si vous vous lancez courageusement dedans. Après, ça peut être juste avoir besoin de parler à quelqu'un et ça peut être juste un ami. Ça peut être aussi une peur dans les défis professionnels. Ça peut être une conversation avec votre supérieur hiérarchique pour lui exprimer à quel point vous avez peur d'échouer ce mois-ci dans vos objectifs, ça peut être beaucoup de choses. Donc dans tous les cas, vous l'adaptez encore une fois à votre vie, mais ce qui est bien, c'est que vous commencez à vous ouvrir. En tout cas, le tirage vous conseille de commencer à en parler, et peu importe si vous bafouillez, si vous vous exprimez pas très bien, au moins ça va sortir et ça a besoin de sortir. Hein, parce que les souris, si on les contient trop longtemps, elles vont se multiplier et après ça devient un peu ingérable. On va aller voir 2 dernières cartes et ensuite on ira voir une conclusion et les 3 décans du taureau. Alors, le soleil, waouh, aligné avec la clé en plus, magnifique. Donc bien sûr, on nous parle de chance, de bonheur, de bien-être et de réussite. Il y a quelque chose, il y a un domaine qui va vraiment être mis en lumière pour vous les taureaux. Et on va le savoir avec la carte suivante. Et nous avons l'anneau, waouh, excellent. Alors là, l'anneau, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'anneau, c'est vraiment un engagement, c'est un accord. Donc, il y a le soleil sur un accord ici, qui peut être un accord amoureux, un accord professionnel, un accord quelconque. Mais c'est quelque chose que vous envisagez, qui vous fait envie, et vous avez en tout cas de grandes chances de l'obtenir. L'anneau, c'est un peu le symbole du couple également. C'est la forme d'engagement, ça peut représenter aussi bien un mariage que des fiançailles ou qu'un pax, mais ça peut aussi indiquer le fait d'avancer dans des étapes importantes de la vie de couple, comme présenter pour la première fois son partenaire de vie à sa famille, envisager d'emménager ensemble ou commencer à faire une famille en fait. Donc dans tous les cas, il y a une forme d'engagement sur le long terme et on a le soleil dessus. Donc peu importe la démarche dans laquelle vous vous engagez les taureaux, vous allez trouver en face de vous quelqu'un qui partage votre vision des choses et sur lesquelles vous allez vous mettre d'accord. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, de quelque chose dans le travail. Pour moi, il y a des taureaux qui pourraient, sur cette fin d'année 2024, commencer à voir un petit peu le bout du tunnel et à voir un nouveau cycle commencer. Ça pourrait être une super occasion de démarrer la nouvelle année 2025 qui arrive sur de nouveaux chapitres, des nouveaux cycles beaucoup plus stimulants, comme s'il y avait une espèce de routine qu'on cherchait à briser un petit peu et qu'on voulait aller vers d'autres espaces, d'autres horizons, comme on l'a vu d'ailleurs avec le bateau. Mais en tout cas, waouh, accord, engagement, soleil, vous avez vraiment beaucoup de chance les taureaux sur cette fin d'année et le mois de décembre est clairement un mois qui vous est vraiment favorable dans pas mal de domaines de la vie. Vous avez eu le trèfle en plus tout à l'heure, je vous rappelle, donc il y a vraiment cette notion de chance, d'opportunité à saisir. Il faut savoir que la chance c'est quelque chose qui va et qui vient, c'est pas quelque chose qui va être là 30 jours par mois, donc quand vous sentez que vous êtes dans une période où les choses marchent plutôt bien pour vous, que ça vous réussit, faut la saisir cette occasion, d'accord? On va aller voir maintenant les amis une carte de conclusion, toujours avec la citadelle, pour vous donner peut-être une phrase à méditer, un petit conseil qui peut vous aider sur le mois de décembre. Alors, pour vous, c'est la carte de l'héritier qui nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. Voici ce que l'on vous dit. La fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Bon, ça confirme tout ce qu'on a dit avant, les amis taureaux, c'est génial. Là, on est en train vraiment de vous dire que vous vous êtes battus pour obtenir quelque chose et que clairement, sur le mois de décembre, vous avez de grandes chances d'y arriver, mais que pour autant, il y a une sorte de doute qui s'installe aussi sur le fait de j'ai toujours voulu ça, je sais que là, c'est à 2 doigts de m'arriver, mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je suis pas en train de faire fausse route? Il y a peut-être des questions qui vont vous assaillir à un moment donné, mais c'est pas grave. Là, on est en train de nous dire que vous pouvez avoir confiance et que ce qui vous attend, c'est vraiment ce que vous méritez. Regardez bien sur la carte, on y voit une couronne dorée avec des mains qui sont comme ça, mais qui ne la saisissent pas encore. Hein. Vous êtes à 2 doigts de toucher cette couronne, cette récompense, ce nouveau statut qu'il est possible d'avoir pour vous sur le mois de décembre et pour début 2025. Donc, il y a une forme d'hésitation. C'est comme si on vous tendait,
un nouveau contrat à signer pour un travail que vous convoitez, que vous aimeriez faire, mais que vous hésitez quand même au dernier moment. Vous voyez un petit peu cette idée-là. Ou que la personne que vous cherchez à séduire vous fait comprendre que c'est ok pour elle, vous n'avez plus qu'à l'inviter à sortir, mais vous hésitez au dernier moment aussi. Donc cette forme d'hésitation, pour moi, elle est légitime, parce que quand on désire quelque chose depuis longtemps, c'est tellement ancré en nous, c'est tellement installé, qu'au moment où ça commence à devenir réel, bah forcément, on se dit waouh, mais attends, est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que tout va vraiment arriver? Là, j'y crois pas trop, c'est bizarre. Mais voilà, ça va être passager, rassurez-vous les taureaux, et tout va bien se passer pour vous. Vous devez en fait saisir cette couronne parce que vous l'avez bien mérité. On va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe. Donc si vous êtes taureau du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti, les taureaux du premier décan. Alors, Tsunami, appel à l'éveil. Waouh, une carte très puissante ici. Je vous l'affiche à l'écran. Voici votre message. Vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte significative ou d'un événement dramatique de votre vie, l'un de ceux pour lesquels vous n'étiez pas préparé. Sans doute êtes-vous abasourdi, déconcerté par l'imprévu de ce qui vous arrive. Mais vous savez aussi qu'il est temps de retirer le voile du déni et des faux fuyants pour affronter la réalité du message sous-jacent à cet événement. Vous vivez un véritable drame, aussi est-il inutile de l'amplifier plus que nécessaire. Bien souvent, lorsque vous regardez en arrière après ce genre d'épreuve, vous retrouvez des signes qu'il a laissé présager. Peut-être avez-vous ignoré certains indices ou des présages si subtils qu'ils pouvaient passer pour l'œuvre de votre imagination, alors qu'en fait ils représentaient la voix de votre instinct. De nombreuses anecdotes prennent pour exemple les animaux qui agissent par pur instinct et se basent sur des indices pour fuir vers les hauteurs avant qu'un tsunami n'atteigne le rivage. Pour négocier cet appel à l'éveil, écoutez attentivement vos instincts tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Alors, c'est une carte avec un message vraiment particulier ici. Les taureaux du premier décan, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le mot tsunami. On ne parle pas de quelque chose qui va complètement détruire ou chambouler votre vie. On parle plutôt d'un événement qui peut vous impacter, c'est vrai. Et c'est pas forcément quelque chose qui est dramatique, rassurez-vous. C'est juste une carte qui nous dit que vous allez vivre quelque chose d'intense au niveau émotionnel et que ça peut vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle appel à l'éveil, d'accord? Un appel à l'éveil, ça veut dire que c'est une conséquence par rapport à un événement marquant. En général, dans la vie, quand on a des grosses prises de conscience, c'est forcément qu'on a vécu quelque chose qui nous a profondément marqué. Et donc, on va évoluer en tant que personne, on va gagner en sagesse, en vision de la vie, etc. Ça pourrait peut-être faire référence aux souris et aux oiseaux qu'on a vus tout à l'heure, le fait que vous allez commencer à vous ouvrir et ça peut débloquer quelque chose par rapport à quelque chose que vous gardez au fond de vous. Pour certains d'entre vous, les premiers décans taureaux, je fais le lien directement avec la première carte du jeu, le chef des espions, où on nous indiquait qu'au mois de décembre, vous allez apprendre une information que vous n'êtes pas censé connaître. Et que ça peut être ça, ce véritable tsunami. Une sorte de révélation ultra puissante qui pourrait vous faire totalement changer d'avis sur quelqu'un de votre entourage. Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais attendez-vous à vivre quelque chose d'assez intense qui peut vous remettre en question ou remettre en question une relation que vous avez. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un petit message pour vous, les premiers décans. Alors, vous avez le cercle vicieux, la lecture, et c'est tout. Alors, le cercle vicieux nous indique que vous aurez une tendance à être un peu pessimiste à plusieurs reprises dans le mois. C'est pas forcément quelque chose qui va se maintenir tout au long du mois, mais si on fait la moyenne de votre état d'esprit en décembre, en grande majorité, vous serez plus dans le bas que dans le haut. Ça veut dire aussi que vous allez vous poser énormément de questions, malgré toutes les belles opportunités que vous avez dans le tirage précédent, comme on l'a vu. Dans votre esprit, ça fuse énormément. Et ça, c'était la carte des souris qui nous le disait aussi. Pour moi, vous allez trop être focalisé sur vos questions, vos peurs, vos doutes, plutôt que sur les belles choses dans le monde réel. C'est comme si vous ne profitiez qu'à 50% des bonnes nouvelles qui arrivent ce mois-ci pour vous. C'est un petit peu dommage les premiers décans taureaux, et je pense que ça peut être aussi en lien avec ce tsunami, cet événement qui pourrait vraiment vous chambouler un petit peu quand même. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on est dans une période de chance et qu'on a beaucoup de choses merveilleuses qui nous arrivent, mais qu'en parallèle, en même temps, on a aussi quelque chose de très lourd à gérer. C'est vrai que du coup, ça peut complètement nous déconcentrer et faire en sorte que on n'est plus vraiment dans l'appréciation de ce qui nous arrive.
Donc votre challenge du mois, ça sera peut-être ça, essayer de profiter un maximum de toutes ces belles énergies qu'on a vues précédemment et essayer de gérer ce petit tsunami à votre manière, mais il ne faut pas que ça vous impacte tout au long du mois. Vous avez tout de même le dé de la lecture, hein, qui est quand même une bonne nouvelle en soi, puisque ça nous indique que vos décisions vous mettront sur la bonne voie au cours du mois de décembre. Donc vous aurez quand même une certaine logique que vous allez réussir à maintenir et qui vous permettra de prendre le bon chemin qui est destiné pour vous. C'est comme si c'était un petit peu l'univers qui, à travers ce dé, vous disait, comme un GPS, tu vas dans la bonne direction. Donc même si tu as des doutes, maintiens ton chemin parce que je te guide et tu n'as pas de risque, il n'y a pas de risque majeur devant toi. Donc les amis, ne doutez pas de vous, c'est un peu le message aussi de ce tirage. N'oubliez pas la carte de l'héritier, hein, il y a quelque chose qui est vraiment accessible pour vous. Et dans ce bref moment d'hésitation, vous pourriez avoir un énorme doute. Mais moi je pense que vous allez saisir cette opportunité, cette couronne, pour concrétiser un nouveau chapitre de votre vie, c'est évident. Voilà les amis, donc pour résumer, votre mental, c'est un petit peu ce qui va vous tourmenter ce mois-ci. Donc le monde intérieur, voilà, dans votre esprit, ça va être un peu compliqué. Mais si vous essayez de contrôler tout ça, vous allez pouvoir profiter pleinement des bons événements qui vont vous arriver. Et c'est vraiment dommage de passer à côté, parce que le mois de décembre, c'est un petit peu le mois qui clôture l'année. Donc ça pourrait vous permettre aussi d'avoir une sorte de satisfaction sur l'année écoulée, si vous arrivez à profiter pleinement de tout ça. Mais en tout cas, c'est un magnifique tirage tout de même. Les amis, je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous savez que c'est ça qui fait marcher une chaîne YouTube. Donc merci de prendre le temps de le faire si vous le souhaitez. Je vous invite bien sûr à découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale également. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok, à la fois en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Vous aurez donc des tirages beaucoup plus courts que sur YouTube, mais qui sont néanmoins complémentaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre, et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous les deuxièmes décans taureaux, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte de la grotte qui nous parle de sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Deuxième décan du taureau, vous aurez un mois assez agité comme on l'a vu, mais avec beaucoup de chance et d'opportunités également. Et cependant, vous aurez besoin d'isolement à plusieurs reprises, je pense, dans le mois. La carte de la grotte, c'est un petit rappel pour vous dire que c'est bien aussi de se retrouver seul à un moment donné pour faire le point, pour méditer, pour réfléchir ou juste pour recharger son énergie. Et on vous conseille plutôt d'essayer de le faire dans des endroits extérieurs parce que c'est beaucoup plus stimulant pour l'esprit. On peut s'isoler chez soi, mais chez soi, c'est un lieu qu'on connaît déjà très bien, donc il n'y a pas forcément de choses qui nous stimulent. Quand on est à l'extérieur, dans une forêt par exemple, entre les bruits du vent dans les branches, des petits animaux, les odeurs, les effluves, voilà, les arômes, tout ça, c'est très stimulant pour notre esprit et ça peut nous inspirer, ça peut nous apaiser également. Donc je vous conseille d'essayer de trouver un lieu favori à l'extérieur. Vous avez peut-être déjà un parc, un bord de mer, je sais pas, une forêt que vous aimez beaucoup. N'hésitez pas à vous y rendre et si possible en solitaire au cours du mois de décembre, tout simplement parce que vous aurez besoin de vous ressourcer. On va aller voir avec les dés maintenant les amis. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous pour décembre? Alors vous avez la fragilité, l'œil fermé, le présent, les flèches d'éloignement. Alors, on a 4 dés noirs ici, les amis, c'est beaucoup, et ça prouve quand même que vous êtes peut-être un petit peu stressé, on va dire.
Alors, on va commencer par le dé du présent. Pour moi, il indique que vous avez du mal au mois de décembre à bien profiter de chaque jour avec vos amis, dans votre vie sociale. Vous avez du mal à organiser votre emploi du temps. C'est peut-être pour ça que la grotte est sortie, hein, pour vous conseiller de prendre du temps pour vous aussi. Le présent, ça veut dire que vous avez un besoin d'ancrage dans le moment présent. Et pour y arriver, moi j'ai 2 conseils à vous donner. Premièrement, dormir suffisamment. Comme ça, vous aurez toutes vos batteries énergétiques de recharger et vous ne serez pas à 50% de vos capacités. Et puis deuxièmement, profitez aussi de petits moments sociaux, comme ça, des échanges avec vos amis, vos proches, votre famille, parce que ça va vous permettre de vous créer de nouveaux souvenirs et de vous déconnecter un petit peu finalement de vos objectifs du quotidien ou du mois. Donc n'hésitez pas à créer comme ça des nouveaux petits instants très précieux pour déconnecter et s'ancrer dans le présent. Vous avez également le dé avec la fragilité. Donc là, on nous parle de manque de confiance envers quelqu'un. C'est possible qu'il y ait une relation un petit peu qui soit mise à mal. Ça pourrait être un lien avec le chef des espions qu'on a eu tout à l'heure, qui nous parlait d'avoir connaissance de quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir un manque de confiance envers une personne par rapport à une information que vous aurez appris sur elle. Ça peut être également le fait de vouloir construire un projet ou une relation, mais c'est pas vraiment encore le bon moment. Il manque des éléments pour que cette construction soit suffisamment solide. Donc je pense que vous allez être un petit peu impatients, les taureaux 2e décan, de concrétiser quelque chose, mais c'est comme si ici on vous disait que tu vas pouvoir poser les bases, mais tu vas pas pouvoir vraiment avancer tout de suite. Donc déjà, consolide tes bases, et ensuite, sur les mois suivants, début 2025, tu pourras vraiment avancer concrètement. Vous avez également l'œil fermé. Ça nous parle d'une sorte justement de secret, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait de grandes chances qu'un secret soit révélé. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est caché, et cet œil il va finir par s'ouvrir parce que vous allez prendre conscience de quelque chose ou apprendre une information. Ça peut aussi nous parler du fait qu'on ait un petit peu trop la tête dans le travail ou dans notre projet et qu'on n'est pas totalement conscient de tout ce qui se passe dans notre environnement. Il faut faire preuve de vigilance avec ce dé-là pour ne manquer aucune opportunité, aucune information importante, ce qui pourrait nous aider. Voilà, c'est comme si vous avanciez dans la vie avec un œil ouvert, un œil fermé, donc vous avez 50% de chance de manquer des opportunités. Et puis vous avez aussi le dé des flèches d'éloignement. Alors ça nous parle du fait de prendre ses distances avec une personne ou un environnement que l'on considère comme toxique, malaisant, pas bien pour nous, tout simplement. Donc vous pourriez avoir une relation qui va se remettre vraiment en question, et je pense que c'est lié au secret que vous allez découvrir sur cette personne. Alors ça peut aussi être pour d'autres sujets, hein, pour d'autres raisons, mais moi j'y vois un petit lien quand même. C'est aussi un dé qui nous parle d'une divergence d'opinion, hein, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des discussions professionnelles, amoureuses ou familiales, et faire face à des gens qui ne partagent pas du tout votre vision des choses. Donc ça peut créer des petites tensions aussi dans la communication. Et puis ça peut nous parler aussi de disputes ou de désaccords, hein, carrément. Donc là, on a eu tout à l'heure avec l'anneau et le soleil un accord qui est vraiment mis en lumière, ça c'est sûr. Mais au cours du mois de décembre, eh bien, il semblerait qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas marcher forcément comme vous le voulez. Mais pour être honnête, les taureaux 2e décan, même si vous avez eu 4 dés noirs, les cartes sont tellement puissantes, enfin le premier tirage a été tellement puissant que pour moi c'est un petit peu comme le premier décan dans votre vie réelle, dans le monde matériel. Ça va très bien se passer pour vous, il y a de la chance, des bons moments, des bonnes nouvelles, mais dans votre monde intérieur, dans votre esprit, c'est très agité. C'est très agité, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer en solitaire pour recharger tout ça, pour peut-être méditer et essayer de trouver de l'apaisement. Parce que c'est une agitation mentale que je ressens en fait ici. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis. J'espère que vous prendrez soin de vous parce que le mental c'est vraiment très important. Mais en tout cas sachez qu'avec ce tirage vous n'avez pas grand chose à craindre ce mois-ci. Au contraire, vous allez vraiment clôturer cette année dans de bonnes énergies. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Vous savez que c'est ça qui fait avancer une chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui prendront le temps de soutenir mon travail. Je vous invite aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour aller découvrir les messages qui ont été canalisés de mes guides et voir si ça peut vous parler. Et puis vous pouvez me retrouver sur TikTok à la fois en tant que Spirale Guidance mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Vous trouverez là-bas donc des vidéos beaucoup plus courtes de tirage avec des sujets divers. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre. On se retrouve très rapidement pour les prochaines vidéos. On va terminer avec vous les taureaux du 3e décan. C'est parti!
Vous avez eu la carte de l'aube qui nous parle d'un renouveau. Alors c'est excellent pour le coup. Voici ce que l'on vous dit. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion, par exemple, de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un nouveau jour, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors, les troisièmes décans du taureau. Vous allez, je pense, être le décan de ce signe qui vivra le meilleur mois de décembre. Parce que autant les deux premiers décans, il y avait quand même quelque chose à travailler, quelque chose comme une espèce de trouble intérieur. Là, on nous parle vraiment, vous, juste d'un besoin d'être rassuré sur l'avenir. Vous pouvez avoir des doutes, c'est sûr. Ça rejoint vraiment la carte de l'héritier, qui nous a parlé tout à l'heure, effectivement, d'hésiter au dernier moment avant de saisir une récompense, avant d'accéder à une forme de réussite. C'est exactement ça. Il va falloir que vous lâchiez un petit peu le cycle que vous venez de terminer et que vous acceptiez à bras grands ouverts la nouveauté qui se présente à vous. L'aube, c'est vraiment un nouveau chapitre. On a le soleil qui commence à se lever. Un nouveau jour commence pour vous réellement en décembre, les taureaux. Et c'est tout à fait légitime de se poser des questions et d'avoir des doutes, mais il ne faut pas que ça vous contrôle. Il ne faut pas que vous laissiez vos doutes et vos peurs prendre le dessus sur vous. Ok? Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message pour vous en plus. Troisième décan du taureau. Vous avez l'œil ouvert, les flèches de rapprochement et c'est tout. Ok. Bah écoutez, c'est vraiment génial, ça confirme que vraiment ça va très bien se passer pour vous le mois de décembre. Alors, l'œil ouvert, ça va nous parler d'une prise de conscience ou d'une révélation importante. Donc on en revient encore une fois à cette idée de clé sur le livre qui vient ouvrir une information et vous la révéler, ou la carte encore du chef des espions en introduction de tirage. Il y a bien une prise de conscience qui va se passer suite à l'apprentissage d'une nouvelle, d'une information importante. Ça peut être aussi une réflexion personnelle que vous allez mener au cours d'une introspection ou d'une méditation, et puis vous allez réaliser quelque chose. Votre point de vue est amené en fait à évoluer, et donc ça va vous faire grandir, gagner en sagesse. Vous allez changer d'opinion, peut-être même radicalement, sur quelque chose. Mais en tout cas, avec l'œil ouvert, on est lucide sur les choses que l'on traverse, les événements que l'on vit. Vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous êtes vraiment dans le concret, dans le réel. C'est ça qui est super. Vous avez également les flèches de rapprochement. Ça peut nous parler d'un rapprochement émotionnel avec quelqu'un. Donc il y a peut-être aussi des débuts d'histoire amoureuse, des flirts. On avait vu tout à l'heure avec l'anneau et le soleil que c'est tout à fait possible de concrétiser ça. Donc il y a peut-être une personne avec qui on a des points communs, avec qui le courant passe très bien, les discussions sont très enrichissantes, et on va pouvoir commencer peut-être à développer des liens importants avec cette personne. Ça peut nous parler aussi d'un rapprochement, mais sur le plan géographique. Donc en soi, ça peut parler de retrouvailles qui sont possibles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un long moment. Donc au mois de décembre, c'est peut-être des réunions de famille, ça peut être, les fêtes de fin d'année, des amis. En tout cas, il y a des nouvelles réjouissantes qui sont en lien avec une personne qui habite loin de chez vous. Donc vous allez passer de bons moments, très clairement. Et puis, la troisième symbolique de ce dé, c'est un accord. C'est quand deux personnes partagent la même vision des choses et sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est littéralement synonyme de la carte de l'anneau et du soleil qu'on a eu tout à l'heure également, les amis. Donc pour moi, vous êtes vraiment un décan très chanceux ce mois-ci, les taureaux, troisième décan. Il faudra vraiment en profiter. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. C'est un mois très riche en opportunités. On sent que tout comme les deux autres décans, vous avez peut-être des questionnements, peut-être des doutes quant à votre propre réussite, quant à la notion de chance également. Mais il ne faut pas tout remettre en question. Quand l'univers décide de vous faire un tel cadeau, avec un très beau mois comme ça, il faut en profiter pleinement. L'univers, il n'est pas là pour vous compliquer la vie.
Il a juste envie que tout le monde passe sa meilleure vie et donc arrête de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc vraiment, quand on vous fait un cadeau, acceptez-le, profitez-en. Soyez bien sûr aussi reconnaissant, parce que c'est très important d'exprimer sa gratitude pour les belles choses qui nous arrivent dans la vie, mais aussi pour les épreuves difficiles. Et oui, ça paraît un peu compliqué parfois de dire merci pour les événements un peu douloureux qu'on a vécus, mais n'empêche que ça nous a forgé, ça nous a appris des leçons, et donc l'expression de la gratitude, pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, vous savez de quoi je parle, c'est très important. Ça permet également de recevoir davantage de bons événements. Donc, exprimer sa gratitude lors de vos prières, lors de vos méditations, ou simplement comme ça à voix haute, adressée à vos guides ou à vos anges gardiens par exemple. Ok? Donc voilà les amis, rassurez-vous, ce mois est vraiment excellent pour vous, hein, les 3e décans, et je vous souhaite d'en profiter un maximum. Je vous invite du coup à vous abonner, à liker ou à commenter si vous souhaitez soutenir mon travail. Vous savez que c'est ça qui permet de faire avancer une chaîne YouTube et de la construire. Donc merci à ceux qui vont contribuer au soutien de ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale. Vous pourrez y découvrir les messages qui ont été canalisés pour savoir si c'est pour vous et si ça peut vous aider. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, je vous invite à vous abonner à mes 2 comptes, Spirale Guidance et Les Messages de Spirale. Vous y découvrirez des tirages format très court pour compléter les guidances de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre et on se retrouve très vite pour les prochains tirages.